1990. Oui. Ça, c'est second 21. Ça ne m'inspire pas. Viens lire ça. Voilà, lis ça ici. Lis ça ici. Allons-y, lis. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Il faut mettre ça en paysage et puis tu vas bien voir. C'est bon? Voilà. Au fur et à mesure, tu peux monter. Allons-y. Marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, il faut marcher selon quoi? Le Saint-Esprit. Mais celui qui prophétise, il prophétise selon quoi? Le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il marche selon le Saint-Esprit? C'est ça. Donc, on comprend maintenant marcher selon le Saint-Esprit, ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu dois avoir l'amour là, qui ne sent point d'orgueil, qui ne cherche pas son intérêt, qui n'est pas malhonnête, qui n'est pas envieux, qui n'est pas orgueilleux. Donc, marcher par l'esprit, c'est de ça qu'il s'agit. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Soyez remplis du Saint-Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit, de quoi va venir? Quelqu'un peut venir de te prophétiser. Il a fini de te prophétiser. Toi-même tu dis, ouais, le gars là, Dieu l'utilise. Mais quand il a fini là, ils ont cherché pas maintenant. Lui, il est rempli du Saint-Esprit. Tu es sûr qu'il est rempli du Saint-Esprit? Il est dans le couloir noir, en train d'avoir des pratiques bizarres. Il est rempli du Saint-Esprit. Mais il a fini de prophétiser. Quand il soit adoration, ouais, toi-même là, depuis que tu es converti là, tu n'as jamais adoré Dieu comme ça. Tu dis, lui, il est proche de Dieu, il doit à Dieu. Non, il ne peut pas me mesurer à lui, il doit à Dieu. Là, quand il prie, quand il voit Dieu, parce que de toute façon, il décrit Dieu là. Il le voit et puis il le décrit. Mais il finit ça là. Ok, il est là. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Donc les dons là peuvent se manifester souvent selon la préscience de Dieu, selon la souveraineté de Dieu. Les dons spirituels que vous voyez là peuvent se manifester. Tu peux continuer à parler en langue, mais tu es dans la débauche. Tu parles en langue, mais tu laves les pieds. Tu parles en langue, mais tu es toujours dans le couloir noir, en train de fumer bon. Tu veux que je te parle du Saint-Esprit? On est dans la Pentecôte. Arrêtez bien de continuer. C'est toi qui m'as dit, sinon la musique. Alléluia. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est qui? Allons-y. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair que tu vois là, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit veut prier. La chair veut faire rien. Tu vois? La chair a ses désirs. Il veut aller en boîte. Il veut aller boire bière. Il veut aller manger pas beaucoup. Spaghetti, hein? Et puis ça donne le gros. Et le Saint-Esprit a ses désirs. Aller dans la maison du Seigneur, aller prier, aller jeûner, aller au culte du soir, aller ceci. Ils ont des désirs contraires. Il dit c'est pourquoi? Si vous êtes conduit par l'esprit, Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres, voici les œuvres de la chair. On dit c'est la chair, c'est la chair. La chair, là, mais ça veut dire quoi? C'est ça, il va nous expliquer maintenant. Alors, Ce sont l'impudicité. Numéro 1. Identification numéro 1. Quelqu'un qui parle la langue, il dit des mystères, ça peut déplacer les montagnes. Mais il y a la chair qui agit. C'est pourquoi Paul dit traite durement. Parce que ton honneur est dedans. La sœur qui parle en langue là, le jour où on découvrit son secret là, parler en langue va cesser dans l'église. Quand ça va encore découvert là, ça plane. On a grandi dans l'église il y a longtemps. Il y a un temps là, il y avait prophétie qui parlait de mariage.
Tu vois, on est dans l'église, en pleine adoration. Et puis, prophétie sort. Ainsi parle l'Éternel! Ainsi parle l'Éternel! Cet homme n'est pas ton mari! Cet homme n'est pas ton mari! C'est moi, ta femme. Ça va combien de temps tu es dans l'église? Prophétie. Alors que la prophétie est définie comme la parole de Dieu directe dans la vie d'une personne. Dieu peut parler comme ça. Le monsieur est avec sa femme, ils sont mariés légalement. Il y a bague dans son doigt. Prophétie sort. Ce n'est pas sa femme. Ils ont déjà fait 10 ans de vie commune, ils ont des enfants. Prophétie sort. Ce n'est pas ça. Mais celle qui prophétise là, c'est elle qui est la vraie femme. Tout ça c'est dans l'église, c'est pas ailleurs. Donc quelle foi on va accorder à la prophétie si celui qui prophétise là, ne marche pas par l'esprit? Est-ce que la prophétie est mauvaise? Non. Est-ce qu'on doit défendre la prophétie de l'église? Non. Mais on doit discipliner la prophétie dans l'église. Tout ça, ce sont les dérivés de la venue du Saint-Esprit. On a vu l'église aller dans un sens, dans une dynamique, une flamme. Les miracles s'opèrent. L'église est remplie, ça vient. Mais dans le miracle qui s'opère, le diable est dedans pour distraire les gens, pour les emmener à d'autres choses. Aujourd'hui, là, on a affaire à quoi? À des actions prophétiques. Actions prophétiques. Est-ce que toi, tu peux contrôler une action prophétique? Tu ne peux pas. Mais action prophétique, il dit action prophétique. Enlever les ordures dans la poubelle là et renverser ça sur la tête de quelqu'un. Ça, c'est une action prophétique. Tu as dit quoi? Est-ce que tu as le moyen de dire que ça, c'est pas une action prophétique? Non. Ce qu'on attend, c'est les résultats de cette action. Or, les résultats, ça peut être produit dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Souvent, on a déjà oublié. Vous comprenez? Mais on met en évidence quoi? L'honnêteté du prophète. C'est de ça que la Bible parle ici. Oh, les hommes de la chair sont manifestes. C'est d'abord quoi? L'impudicité. Il n'est pas marié. Il a déjà prié à une sœur. Et il est dans son sang. Il est dans son corps. Il est en train de d'extraire, faire délivrance. C'est diabolique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a menti? Il y a une prédication, ça n'a même pas bon. Et c'est pas un faux prophète. Mais comme il n'est pas encore fini de prêcher, on ne sait jamais. Allons-y. L'impureté. L'impureté. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. La magie. Les inimitiés. Les inimitiés. Tu es une inimitié. Tu n'aimes pas ton frère. Tu peux le sentir. Inimitié, c'est ça que ça veut dire. Tu n'aimes pas être en présence des autres. Mais c'est que cet esprit qui est en toi. Et puis tu n'aimes pas les autres. Il a fini de prophétiser, il a fini de déplacer les montagnes, mais il n'aime pas les gens. Allons-y. Les querelles. Les querelles. Bagarre, parole. Bonjour ma soeur. Oui, oui. D'accord. C'est quelle façon de saluer les gens ça? Bonjour ma soeur. Voilà mes sorties. Si toi-même tu savais, tu n'allais pas saluer. C'est mieux de faire par là de ne pas saluer que de faire par là de saluer. Et la soeur, elle est toujours sur ses gardes. Mais dès que le cri commence, adorons. Bon, ça fait qu'on ne met pas trop là. Et puis l'église n'est pas remplie. Amen. Il faut être vrai. Les querelles, il faut laisser ça. C'est quelque chose de en Christ. On connaît son record dans le quartier là. Si on cherche
enfant qui a fait par là, c'est chez elle. Si on cherche maman qui a fait par là, c'est chez elle. Si on cherche papa qui a fait par là, c'est chez eux. Toute la maison est par là. C'est pas bon. Allons-y. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. Les animosités. Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Les sectes. Les sectes. Il faut des clans. Des clans. Ça là, c'est le groupe de nous qui ont dirigé à l'église. Ceux qui ont fait remblayer là, voilà le groupe. Groupe de ceux qui ont transporté briques. Autant avant, c'était là-bas. Là, c'est nous, notre groupe. Ne venez pas ici, les nouveaux là, attention. Ici, là, c'est le club des anciens. Respectez ceux qui ont vécu. Vous voyez qu'on a la même chose. Nous, on a vécu dans l'église. Et puis maintenant, il y a le camp de ceux qui sont arrivés après remblayage. Et puis il y a le camp de ceux qui viennent d'arriver. Ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église. Et le Saint-Esprit est dans des gens comme ça. Le Saint-Esprit lui-même il est tombé. Il a arrêté et puis vous regardez. Il dit, où suis-je? On dit, tu es à l'église, donc à Bobo. Dans la vallée. Non, c'est pas ici. Alléluia. Les sectes, les divisions. Allons-y. L'envie. Les envieux et les envieuses. Elle dit quoi? Au-delà, il y a son bracelet là. Hé, ça va rien. Dimanche prochain, il y en a 4. Quand elle est là, elle est occupée, elle est obligée de s'asseoir. Ça, c'est les gens du micro. Et si c'est un micro chez nous. C'est-à-dire qu'elle est venue au culte là. Dirigeant du prière. Si vous voyez que les gens disent prier, ils ne prient pas là. Ils sont là, moi. Il est en train de dire un visage là. Il y a quelque chose qui cherche à voir qui n'a pas encore bien vu. Ou bien qui n'a pas encore bien vu. Donc, ça ne peut pas nous permettre de se dégager pour prier. Regardez-moi. Viens, regarde. Viens, regarde. Et bien, vous qui passez les gens de comme ça. Regarde, fais comme là. On dit ça, la pensée que de l'autre côté. C'est dans l'église, ça se passe. Les envies. C'est que la vie dimanche, la semaine là, on dit la construction, elle ne se concentre pas dessus. Elle s'en chercher dans jamais. Rock qui descend par ça. Elle non, ça, c'est pas ça. Non, ça va rester un peu plus. Pour qu'elle envoie la différence ou bien l'égard dans l'église. Et ça, c'est sa mentalité. Il peut y avoir des coïncidences, oui. Mais souvent, c'est un travail nourri, acharné, bâti. Pour faire comme l'autre. On veut faire, on veut battre l'autre, on veut la platine. Il veut te rendre plat, il veut te rendre petit. Il veut dire que tu n'es rien. Oh, la seule, elle a brouillé. Si tu avais vu son brouillement, tu allais rendre grâce à Dieu quand tu la vois. Mais là, tu veux la combattre sur son propre terrain. Et ça là, généralement, bon, c'est pas ici, hein, mais les mamans pasteurs vivent ça. Tout le monde veut. On regarde maman pasteur, c'est quelle chaussure là? Dimanche prochain là, tu vois chaussure là, elle a envoyé chaussure qui brille. Tu dis, alléluia, Jésus bénit les gens. C'est pas Jésus qui bénit. C'est qu'on veut montrer que chaussure là, on n'a plus que pour maman pasteur. On appelle ça les envies. Comment un chrétien peut avoir un tel cœur? Il faut bannir ça. Il faut faire un exercice quotidien. Nettoie ça. Celui qui marche comme ça ne marche pas par l'esprit. Et il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Même s'il prophétise, rangez ces prophéties-là quelque part là-bas. On appelle ça coucher. Prophétie coucher. Prophétie godio. Prophétie riz couché. Riz sauce graine couché.
Ça va te constiper de Alléluia. Je veux faire des points vrais chrétiens. Et là où tu te promènes partout en train de chercher prophète, je veux que tu cherches prophète, mais son authentique. Cherche-le selon la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui bâtit. C'est la parole qui solidifie. Les prophéties passionnantes. Il y a un texte qui le dit. Retourne dans 1 Corinthiens. Retourne. Si tu as Bible là, fais vite. Il est déjà là. Comme c'est moi qui ne veux pas que le Saint-Esprit se manifeste dans l'église. C'est pas moi, c'est la Bible. La dernière partie que tu lisais là, 1 Corinthiens 13 là. Corinthiens 13. Où tu as dit l'amour ne s'en point d'orgueil, de ceci, cela. Ok, le verset 8 dit, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Ils vont prendre fin. Prophétie, on a prophétisé là. On dit quoi? Ça prend fin. Les langues cesseront. Je parle en ça a cessé. Les visions vont cesser. En fait, il faut t'appuyer sur ce qui ne va pas passer. Ce qui passe là, c'est la promesse que Dieu nous donne après avoir accepté Jésus dans notre vie et marché avec lui selon sa fidélité. C'est bon. C'est ici, te promets. On dit un prophète ici. On dit le voix. Est-ce que toi tu es différent de celui qui s'en va chez charlatan? Celui qui s'en va chez charlatan, là où on lance son rire, il s'en va voir. Il veut qu'on voit. L'intention c'est qu'on voit. Il y a quoi si ça vient? Et tu vois, chrétien, au lieu de se concentrer sur la méditation de la parole, le jeûne, la prière, c'est-à-dire de entrer dans les entrailles de Jésus, il va se concentrer sur ce qu'on lui avait dit à une veillée quelque part en 1854. Un homme de Dieu a dit qu'il y a un sirène des eaux derrière moi. Ça là, tu ne peux pas lui enlever ça. Lui-même, il est arrivé dans une veillée. L'homme de Dieu, Dieu l'a utilisé. Il a dit qu'il y a sirène des eaux derrière moi. Donc, depuis 1854, il transporte ça. Sirène des eaux derrière moi. Sirène des eaux derrière moi. Sirène des eaux derrière moi. Donc, il ne peut plus rien faire de sa vie. Il y a sirène des eaux derrière moi. Mais quand on te donne une prophétie, quand on te donne une parole de connaissance, ça vous fait quoi? Ça vous t'approcher de Jésus? Si on t'a donné une prophétie pour te dire que c'est ta maman qui est le problème, est-ce qu'on t'a dit d'aller faire la guerre à ta maman? Est-ce qu'on t'a dit d'aller te déchirer avec tes parents? Est-ce que Jésus déchire avec ses parents? Est-ce que Jésus qui te dit au nom de ton père et ta mère va aller te séparer de ta mère et de ton père? Si c'est vraiment ton père qui est sorcier, si c'est vraiment ta mère qui est sorcière, maintenant que tu es né de nouveau, maintenant que tu as le Saint-Esprit et que tu es rempli du Saint-Esprit, va te mettre à genoux. L'esprit de la sorcellerie va se taire. Tu auras gagné ta maison, tu auras gagné ta famille et tu auras gagné ta mère. Si Dieu a permis ça, que tu te convertisses, c'est pour que tu sois la sentinelle de ta maison dans ce sens. C'est pas pour aller faire la guerre. C'est pas pour aller couper les vivres à maman, à papa. C'est pas pour se braquer contre papa. C'est mon sorcier qui est là. C'est mon ennemi qui est là. Hey, c'est lui qui t'a porté. Hein? C'est elle qui t'a porté. C'est elle qui a gouverné tes pas. Accepté tes caprices, tes plans inutiles. Aujourd'hui, elle est devenue sorcière. Ah bah, problème. Demain, tu vas faire pour toi. Non, voici toi, tu ne seras pas sorcier. Quand la prophétie sort, oh, il avait dit. Moi, tu as fait de moi faux prophète. Quand la prophétie sort, c'est pour qu'elle construise. Amen. C'est pour qu'elle bâtisse des vies. Ce n'est pas pour déchirer les vies. Les prophéties cesseront. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir prophétie. Ça a cessé quand on ne sait pas. Mais ça a cessé. Donc parce que ça va cesser, ne courons pas derrière ça comme si c'est ça que notre vie.
On dit quoi? Ils n'ont pas prophétisé. On dit quoi? Jésus-Christ.